Arrêtons-nous maintenant pour terminer sur la vision de ceux qui accompagnent les porteurs de projets, en l'occurrence la vision de Frédéric Lescomer. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'études mobilité et développement des territoires au CEREMA. Vous êtes aussi référent France Mobilité pour la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes donc la clé d'entrée dans les territoires, pour les territoires qui ont besoin d'être accompagnés dans leur projet de mobilité solidaire. Qui va d'ailleurs vers qui? Est-ce que c'est vous qui allez vers les territoires ou est-ce que ce sont les territoires qui viennent vers vous? Bonjour Francis, bonjour à Bonjour. tous et merci pour cette invitation. À cette première question, plusieurs formes de réponses possibles à ces sollicitations. Je vais en retenir trois de par l'expérience. Une première forme qui passe aujourd'hui le plus fréquemment par la plateforme France Mobilité. David Cobel en parlera probablement tout à l'heure, comme l'a évoqué Céline Mouvet en introduction. Cette plateforme nous sert de mise en relation avec les collectivités, élus ou techniciens, mais également avec les associations ou les porteurs, les structures porteuses du projet ou de l'action de mobilité solidaire. Deuxième élément de sollicitation, c'est un contact un petit peu plus informel, par mail ou par téléphone, directement auprès du CEREMA et des chargés d'études du CEREMA sur les questions de mobilité par l'entremise ou l'intermédiation d'acteurs multiples du réseau des mobilités construit au fil des temps dans le réseau scientifique et technique du ministère. Et enfin, un troisième type de sollicitation un petit peu plus récent, suite à des appels à projets ou via des acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire que sont les régions, les départements ou les associations. Ces nouvelles sollicitations, ces nouvelles formes-là, elles sont récurrentes depuis les nouveaux appels à projets, notamment le dernier appel à projet Massif CEREMA sur la mobilité solidaire. Et ces sollicitations, elles concernent quel type de prestations? Mais c'est principalement l'élaboration ou la consolidation de la problématique ou de l'identification des besoins ou des attentes sur le territoire. Donc, c'est la construction d'un diagnostic partagé. C'est le retour d'expérience, et ça a déjà été évoqué, le retour d'expérience ou le parangonnage de solutions pour tenter d'apporter des réponses à des problématiques territoriales et localisées. Et enfin, c'est faire de l'information, Céline Mouvet l'a évoqué tout à l'heure, c'est faire de l'information sur les dispositifs d'accompagnement existants pour les territoires, que ce soit en accompagnement en matière d'ingénierie, mais aussi et surtout en matière d'accompagnement sur le modèle économique et surtout le financement des solutions de mobilité pour les territoires. Vous venez de dire que vous consolidez les diagnostics. Est-ce qu'il y a des points qui reviennent le plus souvent justement dans ces diagnostics de la part des acteurs de la ruralité, de votre expertise? Est-ce qu'il y a des points communs dans ces diagnostics? Alors, comme ça a été évoqué très largement précédemment, la mobilité solidaire touche des publics souvent très fragilisés, voire précarisés, que l'on qualifie d'invisibles ou d'assignés territoriaux, comme ça a été évoqué par M. Jacquin tout à l'heure. Ces publics sont par ailleurs accompagnés par des prescripteurs, mais tous présentent une caractéristique forte. C'est souvent une mobilité contrainte, voire une réelle démobilité. Donc, de fait, consolider, corroborer ou valider des éléments de diagnostic ou de problématique de la mobilité sur un territoire sans données quantifiées ou qualifiées, cela reste un exercice difficile. Néanmoins, nous tentons au quotidien d'apporter ce regard extérieur, ce regard de bureau d'études un petit peu neutre et transversal, de manière à venir apporter des éléments qui vont étayer le diagnostic amont à partir d'entretiens bilatéraux, d'échanges avec des acteurs collectifs ou individuels, d'ateliers participatifs avec ces publics bénéficiaires, mais surtout en relation avec les acteurs socio-économiques locaux, avec les opérateurs prescripteurs, que sont les missions locales, que sont les services sociaux des mairies, que sont les pôles emploi, que sont les associations. L'idée étant, bien entendu, de se rapprocher de l'usager, bénéficiaire, j'allais dire ultime, excusez-moi du terme, bénéficiaire ultime de l'offre de solutions de mobilité, de manière à se rapprocher de l'usage, du besoin et de l'attente forte du territoire. En matière de demandes, les plus récurrentes, elles concernent principalement, ça a déjà été évoqué, mais l'accessibilité à la formation, l'accessibilité à l'emploi et à la socialisation. Il faut quand même conserver à l'esprit que la mobilité pour ces publics dans ces territoires ruraux reste un moyen de construction et de maintien du lien social avant tout. Alors, dans votre accompagnement, si j'ai bien compris, il y a donc à la fois cette consolidation de diagnostic et puis vous faites aussi des propositions de solutions. Vous parlez d'un cartable de solutions. Quelles sont les solutions que vous proposez? Alors, je vais reprendre un petit peu les propos de Gérard tout à l'heure et de M. Jacquin. Effectivement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution reproductible systématiquement d'un territoire à l'autre, parce que chacun a ses spécificités, ses particularités, et comme l'a
comme tous l'ont évoqué auparavant, il faut tenir compte de ces spécificités-là. Néanmoins, le dispositif et la plateforme France Mobilité, la démarche nationale France Mobilité nous ont permis de construire une banque de données de solutions ou de retours d'expérience à travers des porteurs de solutions ou des collectivités qui nous ont permis de construire ce cartable, ce catalogue de solutions qui vont venir alimenter les réflexions vers l'action des porteurs de projets et des collectivités, qu'ils soient élus ou techniciens sur les territoires. Néanmoins, ce portefeuille de solutions ou d'actions, s'il nous aide à lire les possibles pour répondre à une problématique sur la base de ce qui a été fait ailleurs, il ne nous permet pas pour autant, comme je l'ai évoqué en amont, d'être systématique dans notre réponse, parce que comme je l'ai évoqué toujours, cette réplicabilité n'est pas systématique. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que ce cartable-là nous donne à lire ce qui existe par ailleurs, ce qui a été construit par ailleurs avec des spécificités particulières, ce qui peut marcher par ailleurs, tout en nous servant aussi ce que j'appelle de boussole de la décision pour être capable d'identifier les points de vigilance et les facteurs clés de réussite pour un projet de mobilité solidaire sur un territoire. J'ai une autre question à soumettre à votre expertise. Nous, sur le site Tous Mobile, on a identifié 5 étapes essentielles à la construction d'un projet de mobilité solidaire: diagnostic, mobilisation des acteurs, on en a beaucoup parlé, identification des solutions, financement, évaluation. Laquelle ou lesquelles vous semblent, vous, essentielles, ou alors quelles sont celles qui posent le plus de difficultés? Merci beaucoup, Francis, pour cette question. Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est une question difficile, vous le comprenez, parce que toutes les étapes que vous avez évoquées, elles font sens pour construire une action de politique publique, quel que soit le domaine. À titre personnel et de par mon expérience, je vais le jeter à l'eau, je retiendrai prioritairement 3 axes, 3 points principaux. Le premier, il a été évoqué par tout le monde depuis l'introduction de Céline Mouvet, c'est la question du diagnostic qui doit venir qualifier, possiblement, mais c'est difficile, quantifier aussi le besoin tout en étant partagé, c'est-à-dire co-construit avec les acteurs socio-économiques locaux et avec les usagers. J'insiste bien sur la notion d'usager parce que ça fait le lien avec ce qui a été évoqué par Gérard Ranger en introduction et ça fait sens en territoire peu dense. Le deuxième élément que je retiendrai, c'est l'impérieuse nécessité d'avoir un portage fort de la démarche et une mobilisation des acteurs locaux. Cela reste pour moi, je crois que M. Jacquin l'a souligné, cela reste pour moi probablement le principal critère de réussite. Et enfin, un dernier élément que je soulignerai, que vous me permettrez de souligner, c'est, je crois que ça a été repris dans une des questions dans le chat pendant la session, c'est la nécessaire définition d'un modèle économique adapté à la mobilité solidaire dans les territoires peu denses. Aujourd'hui, le modèle économique au sens large de la mobilité et des transports en France, il est plutôt adapté, il a plutôt été construit sur la base d'un modèle économique pour l'urbain, le métropolitain et le périurbain, mais il n'est pas du tout adapté au modèle rural, il faut encore l'inventer. Alors certains d'entre vous, certains d'entre nous, y travaillent déjà, mais c'est la principale pierre sur laquelle il faut travailler encore aujourd'hui parce que le modèle économique et le financement des solutions de mobilité restent l'enjeu principal pour garantir la pérennité de l'action sur ces territoires-là. Encore un petit mot très rapidement, parce qu'on est un peu en retard, mais Daphné et Cyprien nous en parlaient tout à l'heure. Finalement, le public visé par les mobilités solidaires est un public précaire, souvent fragile. Est-ce que ce public particulier change quelque chose dans votre manière de travailler, de former, de s'adresser? Effectivement, les postures et les approches ne sont pas forcément les mêmes. Vous l'avez tous évoqué en amont. Les publics touchés par ces démarches sont souvent déjà dans des contextes ou des démarches d'accompagnement. Ils peuvent apparaître parfois comme en perte de confiance et du coup un petit peu méfiants, voire défiants vis-à-vis de l'institution que l'on représente plus ou moins en tant que bureau d'études. D'autre part, ils peuvent aussi représenter tous les âges de la société, donc des pratiques et des comportements différents. Ils sont aussi sur des contextes géographiques qui peuvent être particuliers, en déprise ou avec des topographies compliquées par rapport à la question de la mobilité. Et donc forcément, toutes les réponses seront complètement différentes d'un projet à l'autre si l'on intègre toutes ces complexités-là. Enfin, en fonction des âges et de ces contextes-là, le mode d'échange et de communication est à adapter pour ne pas apparaître en posture systématique de sachant ou de magicien, mais ça a déjà été évoqué par Gérard ou par M. Jacquin. Moi, ce que j'en retiendrai, c'est qu'effectivement, du coup, le volet comportemental et sociologique apparaît ici très, très important dans la construction des relations et des diagnostics avec les acteurs du territoire et dans l'expérimentation future des solutions de mobilité. Pour nous, j'imagine que c'est ce qui est sous-tendu par votre question, Francis, pour nous, bureau d'études, c'est effectivement une complexité nouvelle et on est quasi quotidiennement à s'interroger sur notre approche et nos postures
savoir si elles sont les bonnes aujourd'hui pour approcher, hein, ces publics-là, dans ces contextes-là, de manière à être les plus pragmatiques, je vais retenir le terme, hein, les plus pragmatiques possibles pour répondre à ces besoins, à ces interlocuteurs. Mais alors, pour vous rassurer, pour nous rassurer, on n'est pas tout seul dans ces démarches-là. On travaille souvent de manière accompagnée et en partenariat avec des opérateurs territoriaux du volet social et du volet solidarité, que sont les associations, les CCAS, les missions locales ou les conseillers départementaux, qui sont beaucoup plus aguerris que nous dans l'accompagnement de ces publics.